Bim boum bam boum bam boum. Salut les amis, on se retrouve le jour J, le D-Day. It's time, show must go on. On se balade. L'Ultrace. De l'Ultrace bien évidemment. On se balade. La deuxième fois pour toi. Mon deuxième Ultrace. Là vous le voyez derrière nous, il y a un max de monde, comme il y a un max de caisses qui sont un maximum folles. Bah là on est obligé de piétiner hein Guigui. Ouais, c'est Disneyland, voilà. Vacances scolaires, c'est Le Mans, cette année. C'est vraiment les events où il y a tout le temps trop de monde. Là ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. L'an dernier c'était déjà... Est-ce qu'il y avait plus de monde l'année dernière? C'était pareil, tu marches, tu piétines, t'as mal au dos, t'as mal aux pieds. L'année dernière c'était en exposant. L'année dernière on était en exposant avec le 21 effectivement. Donc ça change un peu aussi les choses. C'est ça, ce qui fait que cette année on a moins de points d'accroche, c'est un peu plus compliqué mais on s'en sort plutôt bien. Ça va. Donc là, on va continuer, on va commencer pour vous à se balader et à vous montrer les pépites que nous on voit vraiment pas. Mais je pense qu'on va. Enfin, regarde. Voilà. En fait, là, on est un peu sur la découverte parce que t'as pas fait le tour encore. Non, j'ai pas fait le tour, mais je pense que là. L'équipe aussi derrière parce que là, ils sont là, ils font les coucous. Ils font des coucous. Regardez. Hello YouTube. Salut. Vous m'entendez en double dans les 2 minutes. Salut. Bonsoir. Ils sont déjà fatigués. Mais ouais, cette caisse, là... On est sur une Passat. C'est une Passat? Ouais. Et c'est pas parce que je le sais, c'est parce que c'est écrit dessus. Je suis pas talentueux. On est sur une Passat. Bah là, le custom, il est juste de l'extrême. Hein. C'est une Passat, alors du coup, Camei. Ouais. Kit déco Camei. Boîte. Qui n'a plus rien à faire ici en fait, la boîte là. Bon c'est juste une extension tu vas me dire. Mais bon. Ouais c'est un joli shifter. Par contre je pensais que Camei c'était exclusivement BM. Non je pense qu'ils ont fait des kits déco pour tout le monde à l'époque. Là la grosse clé que vous voyez sur la jante, en fait c'est une clé qui est là pour venir tourner l'écrou. Souvent on le voit sur les BBS. Je ne sais pas si c'est des BBS, ça en a tout l'air. Et en gros, là, si tu veux venir desserrer ta roue, il faut cet outil-là en fait. Si tu as besoin de savoir ta pression dans ton air system, je t'invite à venir. Il faut vraiment prendre des lunettes, une loupe peut-être. C'est vraiment au cas où tu as peur. Ah ouais, au cas où tu as peur. Surveiller, tu peux surveiller correctement, tu vois. Ce genre de jauge. Ça sympathique. Ah ouais. C'est remarquable. Hein. C'est joli, hein. Le haillon est un peu bas, monsieur. Ouais bah elle est sur R, elle mange bien le sol. Le système du haillon est assez rigolo. T'as pas de vérin, t'as rien du tout. C'est d'origine ça, non? Ça vient se bloquer. Et puis bon bien sûr il faut parler du travail sur la B-moteur. La B-moteur qui est juste folle. Hein. Un capot plexiglas. Ouais. Le capot il est aéré frère, il a envie de bronzer. Là le capot tu vois le soleil, il a envie de bronzer le capot. Elle est toute camée jusqu'au bar de Elle est toute camée, ouais. Et ouais, du coup, tu savais que moi, cette camée, c'était que BM. Non. T'as des infos là-dessus? Non, mais c'est pas que BM. La preuve? Aucune. Virez-le. Mais j'ai déjà vu du camé autre part que sur BM. DS13. Non. DS14. Non. Il aime pas les 14. Il aime que les 13. Non mais très joli. C'est un très joli but. De toute façon, comme tout ici, mais... Là, ici, il va pas avoir par contre, au moins, je crois que c'est la seule caisse que j'ai vue avec la B-moteur plexi. Pour l'instant. Ouais, je crois. À part si on trouvera quelque chose d'autre, mais... Il y a beaucoup de capots ouverts, il n'y a pas beaucoup de capots fermés auxquels tu vois à travers. C'est ça. Oui, en même temps, il y a de la place. Hein. Non, mais il est resté quand même très typé d'origine. Vos voitures préférées? Là, on prend des notes. On prend des notes, on prend des infos. Tu t'inspires? Ouais, bah je m'inspire, oui. Je regarde, je vois déjà que c'est un très bon choix de passer sur ce genre d'aile. Retenez ce genre d'aile, vous risquez de les voir. Enfin, d'élargisseur, de passage de roue plutôt. Du coup, il y a quoi comme messieurs, les nissanistes là? Bah, il y a un taux ouvrant. On en voit très peu. C'est vrai que l'échangeur. Ouais. L'échangeur, le même que Virgin. Côté performance, tu as la barre anti-rapprochement normalement qui est faite pour les top mount, mais qui du coup là est installée sans top mount. Après voilà. Non, c'est pas le Medcylindre d'origine. Il a mis des spacers. En fait, ils ont mis des spacers sur les caches bougies et sur les caches injecteurs et tout ça parce qu'il y a très certainement des bobines, du moins cache bobines. Je suis con. Il y a très certainement des bobines R8
Très certainement, je pense qu'on peut les voir. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, c'est ça. On dit ça parce que c'est le build basique. Elle tourne avec des bobines vagues. Souvent, ils mettent des bobines R8. Tout à fait. Alors, le build est assez insane parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte qu'à l'intérieur, c'est une boîte auto. Ah, ok. Donc, en fait, c'est une grosse prépa esthétique. C'est kit ABS. C'est important. Non. Pour avoir un freinage d'urgence dans un routement. Oui, c'est important quand c'est pas un kit ABS d'S13. Ouais. Parce que sinon, c'est pas... Elle est magnifique. Il y a plein de détails. Nous, on a déjà vu cette voiture hier. Et Enzo, il a souligné plein de détails qui sont assez intéressants. Elle a encore les grilles de ventilation. Ouais, les grilles de ventile qui pètent. Qui pètent toutes. Qui là? Ouais, il a l'ABS encore, c'est ce que je disais. Mais j'ai pas souvenir que le mien, il ait cette gueule. Le je me bloc demande ABS, si c'est un ABS d'origine. Faut savoir que sur les 13, l'ABS, c'était pas... Les masses sont juste shiny. Ouais. Je sais pas si c'est le kit ABS, je me souviens même plus, je l'ai tellement retiré vite mon kit ABS que j'ai même pas eu le temps de l'observer. Regarde les masses comment elles brillent. Ah ouais. Mais à retenir l'idée des spacers quand même. Mais tout est neuf, j'ai l'impression. À part ça, c'est très très joli. Les élégisseurs de passage de roue, c'est le le green jade de chez Nissan qu'on retrouve sur notamment sur les Skyline GTR 34. Millennium jade. Bien vu. Et là, on a une autre. Ouais. De mémoire, l'an dernier, quand je les ai vus, c'était celle de madame et ça, c'était celle de monsieur. Ils n'étaient pas du tout exposés à l'intérieur. Tu préfères ce build? Voilà, on est un peu plus sur du racing. Ouais, bon, les jantes Nismo, ça coûte le prix d'une voiture. Alors moi, je préfère le... Oui, elles sont toutes rouges en même temps. Ouais. Enfin, presque. Non, je préfère le build de la Jade, enfin vert Jade. Ouais. Perso. Après, moi, ce qui me fait kiffer sur ces deux caisses et que j'apprécie beaucoup, c'est les barres à l'arrière. Le X là, avec la barre anti-rapprochement au milieu. Je trouve ça très joli. C'est une 180 SX, donc c'est une made in Japan. Ah, c'est ça la différence? Ouais. Dans les grandes lignes, je crois que tu aurais pu avoir une anglaise volant à droite, mais badgée 200 SX et pas 180. Je crois. Je suis vraiment pas sûr. C'est ce qu'on se demandait. Est-ce que tu sais pour le commande de clim si c'est une d'origine Japon ou si c'est pas du tout... C'est une japonaise. Ouais. En fait, c'est la clim digitale. Ah, c'est la clim digitale. C'est la clim digitale des années, qui est dispo aux US, au Japon, et nous on l'a pas eu. Et en fait, c'est pas juste la clim, c'est tout le système mécanique derrière qui est différent. En fait, il est électronique et non mécanique comme nous on peut avoir sur nos. Ok, ça c'est une part. Sur la R32, j'ai juste regardé parce que j'ai le même, à peu de choses près, 1000 €. D'accord. Voilà. Ça fait mal. Oui. Par contre, les jantes sont très jolies sur celle-là. Le setup noir et rouge, c'est entre guillemets basique, mais ça a son effet. Voilà. RPS 13. Moi, il y a ça qui me fait tilter. 180 SX. Il y a ça qui me fait tilter. Le troisième feu stop, qu'on n'a pas eu chez nous. J'apprécie énormément. Mais en fait, c'est assez rigolo, tu vois. À gauche, t'as une européenne. Une européenne et une française. Donc elle a très certainement, voilà, elle a la ventilation, les commandes de ventilation, c'est des commandes mécaniques. La sienne est badgée RPS 13, mais ça c'est ajouté après. Mais tu vois, elle a écrit 200 SX. Donc en fait, tu as 200 SX, 180 SX pour la même voiture, avec des niveaux de finition différents. Ça, c'est une européenne, donc en fait, le niveau de finition est beaucoup plus bas pour l'époque. Après, celle-là, c'est marrant parce qu'elle a d'origine niveau freinage et tout, alors que t'as l'impression que la B-moteur, après celle-là, on la voit pas. Mais bon, regarde les ailes, comment elles ont été tirées. Hein. Oui. Le pli de la ligne S13, il est refait, quoi. C'est beau. Et sur celle-là, t'as le même freinage que nous. Donc freinage de R33 GTST. C'est ça. C'est ça sur la tienne? Ouais, j'ai le même freinage que celle-là. Virgile a le même aussi. Oui, pour l'instant c'est pas installé. Et d'ailleurs, petit pro tips pour les processeurs de S13, pour ceux qui ont les grilles pétées, comme moi, comme ce monsieur, celles-ci sont imprimées en 3D. Donc quelque part, il existe un modèle de grille imprimée en 3D. Vous pouvez les refaire, du coup, bon, ça a l'air d'un peu blanchir au soleil, mais je pense que si tu prends le bon filament, ça peut passer. Je vais sûrement aller demander au gars où est-ce qu'il a trouvé son schématique, parce que c'est intéressant. Si j'avais pas acheté la 13 et que cette caisse n'avait pas ce moteur là, enfin le moteur qu'elle a du coup, j'aurais acheté ça je pense. C'est une RX-7 FC qui est magnifique. Alors je sais pas, faudra regarder sur internet si la Caminari a un... Oui, à ne pas confondre, parce qu'on peut très facilement... Là on est vraiment sur de la pépite full stock à l'intérieur, juste un petit changement de de volant, un changement de vélo.
Je suis cycliste. Ouais. Et pro Vélib. Je suis pro Vélib. Ah ouais. Les batteries dans la Seine, tout ça, tout ça. Hier, on l'a vu en cours de préparation, cette voiture. Elle a le toit ouvrant. Du moins, elle a la capote électrique. Ouais, c'est une petite manette sur le côté que tu viens tourner comme ça. C'est vraiment très très stylé. Franchement, pour moi, c'est genre le cruiser de l'extrême. Hein. J'aime beaucoup. Moi, j'adore cette caisse. Et c'est une turbo. Pourquoi c'est une turbo? Parce qu'elle a les copes sur le capot. Ouais, elle est bien, mais c'est le moteur qui peut poser problème. Bah, c'est un moteur compliqué de ce côté de la planète, quoi. Les rotatifs, on sait pas faire. Hein. On va quand même vraiment dire. Et ça serait pas une chaîne de S châssis? Ah, mais mec, S châssis for life. Mais ouais, mec. Des S. Ça va, on en a. Moi, je me renseigne. On s'inspire en vrai, regarde. Tu vois, il a mis des tweeters dans les portes. C'est vrai que c'est une belle exposition. Moi, le bas, qu'est-ce qu'il y a de magnifique? Bah, y a des magnifique, je sais pas. Ce qui m'intrigue, moi, c'est premièrement le petit bouton on-off là, juste là. Ouais, le petit bouton là avec le trait rouge là. Tu vois, ici. C'est le boost. Il y a le toit ouvrant électrique aussi. Toit ouvrant électrique, depuis tout à l'heure, on voit des toits ouvrants mécaniques. Et là, un toit ouvrant électrique, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que c'est un truc comme ça. J'espère que c'est un launch control. Enfin, pas un launch control. C'est vrai que c'est rare que ça. En France, on n'en a pas eu. C'était Italie et Suisse qui en ont eu. Donc bah voilà. Et Japon là visiblement ou Angleterre volant à droite. Non, modèle sympathique. Ouais, si t'as pas de feu cookie sur ta S13, t'as pas de S13, j'ai l'impression. Je sais pas si on parle de la Jaguar, je sais pas si on parle de la Lexus, je sais pas si on parle de la R35 qui est noir mat et que c'est une énorme faute de goût. Bon. C'est ça, la Lexus par contre. La Lexus était là l'an dernier, mais je pense elle était pas aussi poussée l'an dernier. L'an dernier il y avait la couleur, mais je pense pas que la sellerie et tout ça a été faite. Là il y a un gros travail au niveau du R et de la sellerie autour du R. Donc là c'est vraiment le VIP de l'extrême. Il a été chercher des bouteilles de saké. Je pense qu'il y a autant d'heures de travail sur l'arrière que sur l'avant que sur le reste. C'est un sacré boulot. Tu vois, chaque pièce est refaite. En fait, tout est élaboré de ouf. Tu penses quoi? C'est pas le genre de caisse où je kiffe de ouf, même le travail qu'il y a dans le coffre c'est remarquable, mais j'aime. Ouais, c'est ça, c'est remarquable, c'est pas notre truc. Voilà, c'est pas notre truc, mais. La même voiture à l'intérieur, mais ça reste très joli. C'est frais quand même, je trouve. Putain, oui, il a même mis les jantes et tout. A man with style. Le blanc en fait il est magnifique. Ouais, c'est un nacré. Une autre caisse avec qui j'ai hésité. Hein. Ouais, là il y a une autre caisse qu'on pourrait acheter, mais pareil, la mécanique est trop relou. Puis bon, moi je me vois pas rouler chez Toyota. Bah une petite MR2 mon pote. Mais je l'aime beaucoup aussi. Mais sauf que pour faire la distrib il faut changer le moteur, il faut sortir le moteur. Bah ouais. Bah oui mon pote. Non en fait ce qui se passe c'est que pour faire la distrib il faut des outils très spécifiques propres à cette voiture et à Toyota. Et donc en fait toi pauvre payon que tu n'as pas cet outil, eh ben, il faut que tu sortes le moteur. Voilà. Par contre c'est une voiture qui est remarquable parce qu'elle est déjà très très belle. Et de deux, vu que c'est un moteur central arrière entre guillemets, eh bien tu peux en sortir des belles performances. Et c'est une propulsion de mémoire. Moi j'aime bien, c'est pop-up. Le toit, Targa. Pas de montant de ouais. Et T-top. T-top. Ça c'est un truc qui me fait vraiment. Oui d'ailleurs c'est un T-top, hein, Targa. Ouais bah il n'y a pas de Targa sur ces voitures. Est-ce qu'en T-top tu peux enlever qu'un seul côté et rouler? Tu peux. Ok. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que en vrai ça te casse pas la ligne. Ouais. Je sais pas qui s'énerve. Mais... J'aime beaucoup ces ailerons qui commencent sur les ailes arrière ou qui finissent sur ces ailes arrière et qui font la malle. En fait on dirait J'aime bien le fait que ce soit quand même très carré. On dirait pas un aileron de silicone? Un peu. De la GT4. Ouais je vois. Tu vois, qui revient vachement sur l'aile. Bandeau carbone. En rapido, on m'a dit Johan, va voir la S14, tu vas faire caca pantalon. Ah ouais. Alors moi j'aime pas les perfs, mais bon je me doute qu'il doit avoir un sacré gros moteur. Donc on va s'approcher. Bon le travail de carrosserie, je m'arrêterai pas dessus, c'est des ailes riftées, c'est pas ma cam. Ah oui d'accord. J'ai envie de dire qu'elle pourrait les décimer toutes. Le travail est fou. Hein. Ah, voilà, c'est une clean bay. Donc en fait déjà il y a là les ailes elles ont été refaites hein, donc là t'as un élargissement vers l'intérieur.
Et t'as en gros un 2JZ quoi. Qu'est-ce que je dis en gros? C'est full de JZ peint comme il faut. Je suis pas sûr qu'il soit extrêmement préparé, mais en soi. Et du coup là tu te retrouves avec une voiture de drag quoi en fait. Non, de drag, de course. Le turbo qui est pas si gros. Ouais, et qui c'est en single et pas en bi. Oui. Ouais, c'est un JZ. Votre car guy favori? Dit de la merde? 1 JZ GTE. Pas 2 JZ. Voilà, c'était juste pour. Penalty. Parce que j'entends des. Je me dis Du coup penalty. Penalty. Carton jaune même. Dommage. Bon là il est en plaque japonaise mais. C'est un japonais. Je suis japonais, fils du soleil levant. Tout y est en fait, que ça soit les feux, le moteur, l'habitacle, je sais pas, faudrait qu'on jette un œil. Bon les feux c'est des feux originables, c'est pas un. Rétroviseur. Il a toutes les pièces. Bah, il a toutes les pièces, kit tuning, carrosserie, drift. Tout ce qui pourrait être fait ou ce qui serait bien de faire sur une S14 a été fait. Voilà. Moi j'ai pas mis les rétros parce que j'ai encore les rétros électriques, ça me ferait surtout que mettre le prix d'un daily dans les rétros, c'est un peu chiant. Il est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient de faire cette magnifique interlude Wikipédia, présentation de véhicules sportifs. Même si je suis pas le meilleur, le plus calé là-dedans, je suis le mieux calé dans le groupe Midnight puisqu'ils sont tous fans de S châssis et seulement de S châssis. Oui. Et que les S châssis sont nuls aux 24 heures du Mans et en course. Voilà. C'est juste pour les fanboys de la street. Bref. Toyota deuxième aux 24 heures du Mans. On a fait. Oui, mais c'est pas S. C'est pas une Silvia. On est dans la musique en plus. Mais moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bref, on avait fait tout un passage en vous expliquant que là on a un stand. Et c'est ça qui est très cool ici à Lutrace. En plus, on nous a démonté, les voitures. On a un stand BMW. J'ai un fanboy qui vient, putain. Mais vraiment, on se fait agripper dans ce milieu. Oh, le truc vomitif. C'est une. Alors, ce qu'est cette voiture? C'est une F1 GTR avec un moteur BMW. Non, parce que je sais déjà tout. On vient de le dire il y a 10 secondes. On vient de le dire il y a 10 secondes, donc je sais tout. Ce que je trouve très cool ici, c'est qu'il y a beaucoup de voitures, des setups de ouf. Stance, etc., Airride, ce que tu veux, mais là t'as quand même une petite lignée. Une petite brochette de BM sportive des années 80-90. C'est assez cool. Notamment une caisse du coup qui a fait les 24 heures. Voilà, les 24 heures du Mans. Alors je sais plus de quelle année, ça doit être marqué sur le sticker normalement. 14-15 juin 97, j'étais pas né. Voilà. J'étais pas né, Yohan était né depuis déjà 15 ans. Moi j'étais déjà sur la Game Boy. Voilà. McLaren GTR, moteur BMW. Ouais. À l'époque, je sais pas, McLaren ne faisait pas de moteur, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient fatigués leur moteur, mais ça c'est une caisse très très chouette avec le volant au milieu, une particularité. Ouais, c'est vrai que le siège est au milieu. Et après à côté, bon là malheureusement il y a énormément de monde, on a une M3, c'est quelle génération ça? J'ai M3 à droite. Actuellement je ne vois que l'antenne. C'est un M3E30 avec donc le 4 cylindres de 2 litres. C'est très beau. C'est très beau, l'admission est incroyable. C'est épais. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les kits qu'on met maintenant sur les caisses, sur le E36, les kits Kaisa, tout ce que tu veux, Pandem et compagnie, c'est tellement inspiré de ces caisses-là qui ont fait des courses, qui ont eu un palmarès assez stylé. Bon là elle est pas très large mais quand même après non c'est d'origine un M3, c'est largeur, c'est quand c'est d'origine. Oui c'est M3 d'origine. Mais par contre la M3 qui est là-bas elle est bien ça c'est pas d'origine. Et c'est méga stylé. J'aimerais trop avoir une caisse comme ça. Je préfère avoir une caisse comme ça qu'un S châssis encore une fois. C'est le monsieur qui est là. Après il y a beaucoup de gens connus. Ah oui. Toi tu marches aux abonnés apparemment. Et il a la même paire qu'Enzo, c'est ce que je vais dire. Merci, au revoir. C'était tout pour moi. Il a vraiment la même paire. Il a vraiment la même paire de la même paire. Un mec qui a du goût. Le gars qui a 1 million d'abonnés sur Insta. Parce que j'ai 3000 abonnés sur YouTube. 3 millions? Non mais regarde, là il y a les 10 000 abonnés sur Insta. Quand on aura le même pantalon, on sera vers les 250 000. Là, 500 000, 1 million. Voilà. Faut juste que je m'habille comme ça en fait. Vous connaissez les méga gros événements Race Nation? On y va tous les ans, on a fait plusieurs de leurs événements en Belgique, en France, aux Pays-Bas aussi. Ouais, enfin, j'aimerais bien y aller aux Pays-Bas. Race Nation Belgique du coup, qui vient avec 205, une 106? Non, 205. Ah bah, je rigole. Les bacon. Mais tout est poussé.
C'est la française la plus poussée de l'event. On a vu une Clio V6. Oui. Et là... L'aileron qui fait la taille de la voiture de Yanis. Moi je suis fou, c'est sur les valves. Ouais, c'est plat. Je sais pas comment il gonfle ses pneus, il doit avoir un outil spécifique et un embout qui vient se mettre. Mais vraiment impressionnant. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Plus on avance, plus c'est des caisses que j'apprécie. Mais en fait, tu vois, je me dis avec le temps, pourquoi pas faire une petite voiture typée Super 5, typée 205. Vraiment tous ces petits gabarits, pareil small wheels. Vraiment un délire un peu posé au sol. Moi j'aime beaucoup. Un peu la relève des K11. Elle est très jolie. Fait soif. Hein. Faut faire la queue mon ami. Prendre une bière, c'est important. Hein? Parce que ça rafraîchit, parce que c'est bon, parce que ça fait toujours plaisir une bière, en vrai. Des bières et du tuning. C'est top avec des copains. C'est sympa. Sympa, on aime bien. Oui, ne prenez pas le volant après avoir conduit. Tant que vous voyez clair en tout cas. Moi je vais aller prendre une glace. Une glace. Une bière, une glace. Une bière. On a passé l'instant fraîcheur et Voilà. ça c'est top. Tu nous as quitté. Ça c'est top. Ta bière te fait du bien. Ouais, parce que là on a de l'énergie, j'ai mis des glaçons dans la casquette. Ah, parce que là. pour toi, la bière, ça Oui, reload. c'est une boisson Amo- énergisante de base. C'est Amo Max. C'est Amo Max, là on est prêt là. Là on est prêt, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi, vas-y. Tu suis? Vas-y. Vas-y. Ok, un truc sympa, on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est marrant. La sortie d'échappement, bro. La sortie d'échappement, elle est super cool. Bien travaillée, tu vois que l'alu, l'inox, je sais pas, ça sonne dingue. C'est l'inox, tout ce que parce que l'alu, je pense que ça c'est fondra. sûrement de l'inox, ouais. C'est vrai que l'alu, Tu travailles dans la pas mécanique, toi? Ouais, mais là, énergie. Énergie. Pas d'une Mazda. Oui. Et ouais, du coup, découpé pour faire une spider web. Et c'est très sympathique comme travail. Les finitions pourraient être mieux, mais c'est joli. C'est beau. Et ça, on aime Allez. bien. On continue. Continue ton tour. Allez. Est-ce qu'on reparle d'une S? Non, Non. on va pas parler d'une S. C'est bon, on l'a déjà parlé. Mais par c'est contre, bon. une PS13 sur petit trou, c'est très joli. Voilà, Oui. j'avais juste ça à dire. Allez. Allez. Allez, continue. On Allez. continue. On n'a pas que ça à faire. Impose-toi. Très joli. Impose-toi. Hablo espagnol un poquito. Es bonito. La coche es bonito. Bonito, si. La coche es bonito. Ok. En verre anglais petit. C'est une vraie? Bon, une vraie. Écoute, je suis pas Carol Shelby ou quoi que ce soit, mais. Ok, bah excuse-nous le fan Ford. C'est pas toi le fan Ford de C'est base? toi qui as une Fiesta aussi? Si, mais moi c'est mon daily. Esteline. Voilà, daily classique. Une 427 Cobra, j'y connais rien. Voilà. Bah, ça, c'est le modèle. Mais par contre, C'est une voiture anglaise de base. voilà. Faut donner ça à votre Racing pote là. is fun. Racing is fun. Bah oui. Il faut faire du racing. Elle est très Qu'est-ce que belle. c'est que ça? Et d'ailleurs, elle a démarré je sais pas combien de fois. Ouais, elle démarre bien et elle fait un bon bruit. C'est tellement bon. Mais vu le prix des vrais Cobras, C'est Je tellement pense que bon. c'est une fausse. Non. Je pense que. le vrai c'est 300-500 000 euros. Hein. D'accord. Et t'as vu les caisses ici qu'il y a? Je te rappelle que derrière, t'as une McLaren F1 GTR Qui s'amuserait à tuner une vraie Cobra et à mettre un putain de truc OMP? Frère, on a C'est un une extincteur après. Hein. Frère, on a une Countach qui est en mode kit C'est vrai. reverse. Bon, c'est peut-être une vraie. Je pense qu'on. Tu oublies qu'on est à Car 13. verticale. Bah, car verticale. Pensez au sponsor de Ouais, la mais vidéo. on n'a pas encore le Est-ce que sponsor. c'est une vraie? On peut vous On n'a donner pas la encore- plaque. on n'a pas encore le sponsor. Bah, justement, si on a le sponsor, on vous donne la plaque et on vous dit si c'est une vraie. Sinon, rien du tout. Ouais, Let's go. Là, t'as une brochette. De mafieux. T'as une brochette de mafieux allemands si les qui- Français avaient de l'argent, on aurait ça. qui sont sur l'autobahn à 190, voie gauche. Oui. Bon, E21, vous connaissez, hein, mais ça, c'est une Alpina, du coup, E21, c'est ce que. Mais du coup, c'est pas une 21, c'est une Alpina? Oui, merci, Wikipédia. Je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est un S châssis. Non, pas du tout. Non, c'est franchement sympa. Tu préfères laquelle? Dis-moi, tu préfères laquelle? Non. Moi, je parlais des deux, moi. Les gars, la Quelle Mercedes. config? Toi, t'es plus Mercedes? La Mercedes, c'est incroyable. Très bien, mais sur les 21. Enfin, les. Bah, non, je préfère l'Alpina. Sur les deux, Bah, là. c'est deux Alpina, non? Bah, il y a le logo B. Ouais, j'ai le logo B, mais oui, mais c'est une BM Alpina. C'est un troll. C'est pas deux Alpina, non, c'est pas deux Alpina. On te suit. Allez, emmène les abonnés avec toi. Là on a une vraie Evo par contre.
C'est une vraie Evo 1, Ouais, 2? c'est C'est niveau 1? Ça existe le niveau 1? C'est une Evo 2 du coup? Ouais. 190 E Evo 2 de litre 3 normalement. Alors t'as pas de micro, 190. E Evo 3. C'est beau, hein. 3? 190 E. Evo 2. Évolution 2 litres 3. Voilà. Evo 2 litres 3. Grosse concurrente en DTM, pardon. Tout à fait. C'est des caisses qui sont inestimables. C'est-à-dire que tu peux même pas placer un prix sur ça. C'est le jour où il y a un mec qui décide de sortir une et d'en vendre une, il la met à 500 000 €, c'est normal. Par contre t'as fait une faute, en fait à l'arrière il est marqué Evo 55. Donc c'est une Evo 55. D'accord, ouais, c'est une Evo 55. C'est le nouveau modèle de Mitsubishi en fait. C'est le nouveau modèle. Super tout à belle. fait. C'est trop beau ça. C'est d'origine. Le petit. C'est d'origine et c'est réglable. Est-ce que tu penses que ça a sa place ici? Bah oui. Ouais. Bah c'est pas tuning, c'est d'origine. Bah, celle-là elle est tuning. Ouais. À part les jantes et le fait qu'elle soit basse. Et le fait qu'elle a un petit camber quand même, frère. Elle est sur R, elle a un kit baguette. Non, Ok. si, elle a sa place. C'est une voiture d'exception. Déjà dans l'âme de la voiture de base. En plus, tu lui mets un kit. T'as bien vu des Ferrari qui sont stock ou très proches du stock et qui sont juste sur R et avec des gros jantes. Hein. C'est vrai, Voilà. c'est Donc- vrai. Donc je me tais. Donc tu te tais. C'est une bonne réponse. Oui. Saurais-tu nous dire quel est ce modèle? Ça fait ressembler à une MG Metro, moi. Et c'est quoi le modèle? Ah c'est une Golf. Pour moi, c'est une lentille. Hein. Regarde l'avant. C'est une Golf. Sérieux, c'est une Golf. Regarde l'avant. Ou alors c'est une Delta HF, oui. Pour moi, c'est une lentille. Pour moi, c'est. Je sais pas, je dirais une Opel. Hein. C'est Kiza qui l'a faite, il me semble. C'est Kiza, mais je sais pas. En fait, c'est Kiza, mais je sais pas le modèle que c'est. Moi non plus. Wow. Est-ce qu'il le dit? Bah, je suis pas sûr. Elle est sur bol avant et arrière. Hyundai Pony. C'est une Hyundai Pony. C'est une Hyundai, ça. Ok, De 1975. je vais acheter une Hyundai Pony. Ça c'est une Hyundai Pony. En fait, t'as juste genre le haillon, les portes, voilà quoi, ils ont récupéré. Si t'as les phares, Ça se trouve que même c'est de la fibre en fait. t'as les genre, phares. c'est comme le multiplat quoi. Mais c'est très joli hein. C'est comme le multiplat vibroquin quoi. Ouais, c'est tout jubulaire. Est-ce qu'on irait pas voir ce qui se passe là-bas là, oui. Ouf, ouf, oh, I like race cars. Que demander de plus? Encore une Nissan, arrêtez avec les Nissan. Comment tu veux refuser un RB26 comme ça, sur une petite R32, blanche, pétée au sol? C'est un VR26. Il est beau. Hein. C'est un vrai 26. J'avoue, elle est très belle. Et tu vois, cette écriture Nismo là, elle est incroyable. Mais tout est beau, là tout est beau. Tout C'est est un beau. swap du coup, c'est pas une GTR de base. Pourquoi c'est pas une GTR? C'est pas une GTR, c'est pas une GTR, c'est une GTT. Ah non, regarde. Elle est badgée GTR en tout cas. Ah ouais, c'est Non, c'est une GTT. c'est pas un RB26, c'est ce que je disais. Peut-être il a swap. Hein. C'est une GTT? Frère, il y a quand même marqué GTR V-Spec 2. Hein. Regarde à gauche. Après, peut-être qu'ils se marquent que GT, je sais plus. Je sais pas, mais regarde. Ouh. Tu veux demander la VAR? Je demande la VAR, je demande la VAR, je demande la VAR. Diego. Oui, On a demandé la VAR. Oh frère, bâtard. C'est bon, on l'a mis en plus. Hein. Yann, il l'a mis dans son slip avant. Ouais. Ah ouais? Ah bah c'est super, on putain. nous ouvre la voiture. Est-ce que c'est une GTR ou une vraie GTR ou pas? Ça? Ouais, c'est une vraie GTR, ça. Tiens. T'as vu les jantes Nismo voir MGT2? Dédicace à Ryan. Là, c'est sur une vraie voiture, là, mec. C'est très Voilà. beau. Très très beau. Mais je sais pas parce que. Genre, ils disent que c'est une GTR V-Spec. Ouais, Ah oui. ouais. Ah, parce que Kenzo voit le logo GT de son côté, il dit ah mais c'est pas une vraie Non, GTR. non, toutes les GTR, le logo GT sur le côté. Avant, dans la même moteur, t'as le code qui confirme. Voilà, vas-y, on va voir le code. Ok, nice. Very nice, bro. That's a very, very cool car. Thank you. To bring this to And the us. car is in the book from the Nissan Heritage. Okay, nice. Very cool. Very, very cool. I will just translate this Yeah. to the other guys. Bah, Frérot, les qu'est-ce frérots, qu'il y a? venez, j'ai les infos. Dites-nous. C'est une des 50 dernières à être vendues de R32. D'accord. C'est. Ah, It's Yes. yours. ah, That's the way I said the car have the same wheels
Okay, Both nice. sides. LM2D1, LM2D1, LM2D4, LM2D4. Very good. Ah, c'est les mêmes jantes, non? Ouais, il a dit c'est les mêmes jantes. À gauche, c'est des LM, je sais plus quoi. Et à droite, c'est des autres LM, mais c'est les mêmes. Mais il a mis la même chose à gauche et à droite. Ouais, c'est ça. GT2, GT3. Very nice car, very nice car, very nice. That's beautiful. I like both of these cars. Ah ben avec la planche de skate, c'est incroyable. Prends ma bière. Avec the skateboard is incredible. Enfin de... Wow. What a car. Ah gros. Magnifique. Oh là là, regardez-le. Regardez-le. Ah, il est déjà monté dans la 34 à Movie Car, alors... Après, on va faire la même photo. Les 50 dernières R32. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle aussi. RB26 comme ça. Ce matin, ce qui a été posté. Une rareté. Oui, si, tu veux, bravo. Juste là. C'est bien. T'es content? T'es content? T'es content? Ce monsieur là, ce monsieur a posté une photo et je me dis tiens, je vois 3 autres comptes. Donc il y a Rollard, etc. Et il y a Night Ride. Voilà. Night Ride officiel. C'est chaud. Là, on est à 20 000 likes, ça fait 25 heures. 20 000. Enzino.ms. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, on batte les 40 avec la plus grosse publi Rollard qui a été faite. Ça va être drôle. Ce mec est très fort. Allez les suivre. Nous sommes là, nous sommes grands, nous irons loin. On va avoir un petit démarrage de l'Evo en full tube. C'est pas mal. C'est pas mal. And the thing is, he has a cracked tap shift, and now it's, I love it. It's so difficult. Là, il vient de dire que, en fait, quand elle est chaude, c'est comme si elle était sur des cams. Du coup, il a le bras, quand elle est chaude. C'est une voiture publicitaire. Ah ouais? Il a le contrat Puma là derrière posé. Oh, thank you. Oh, that's very cool. Nice guy, because not everybody here likes to speak about his car and they don't have time for this. Again. Wow. Thank you. It's amazing. Thank you. Amazing, We thank you. to have more people like you just here. Yeah. Because they don't like to take time to speak about their build. They stay with their friends and they don't take time. I'm happy when I can inspiration some guys, and it's really Thanks nice. to share and You're always welcome. make the culture so much more. Thank you so much. Where do you come from? Germany. Germany? Okay. Have a nice day. Thank you, bro. See us. Thank you. Bye-bye. Incroyable. Le micro, tiens le micro, monsieur. Il en perd son micro. Il en perd son micro. Je suis perdu. Merci. Vraiment, un mec en or qui partage sa passion, c'est ouf. Et il a 2 caisses qui sont folles. Le fait que les jantes matchent sur les 2 caisses. LMGT4, LMGT2 ou 3, je sais plus. Ces jantes-là, vraiment, c'est une tuerie. C'est une tuerie, mais Ça coûte combien? ouais, 10 sur bol. Je veux ça comme jante. Je veux ça, Salim. Salim, je veux vendre mes JR, je veux ça. Es-tu content? Es-tu heureux? Mais il faut des Nissan parce que c'est Nismo. C'est de la Mettre folie. des jantes Nismo sur une Evo, c'est des grosses couilles quand même. Faut avoir une paire de baloches. On va Mais surtout, elle a... Oh, puis il a le casque Simpson. Ce casque-là, au milieu, là, tu vois le casque? Ah ouais, J'adore. c'est le casque du Stig. Le mec est hyper tigeant, ça fait Ouais, trop plaisir. c'est Là, vraiment, il m'a refait ma journée. C'est pour ce genre de moment que je viens dans Il des était événements comme ça. fatigué tu là, vois. transpirant et tout, c'est compliqué. Et là, Et le build est ouf. Parce que, Ouais, petite ouais. préférence, mais... ouais, c'est ça. Mais attention quoi. Bon, l'Evo est incroyable. Je suis monté dedans. J'en ai une. Oui, mais la paire RB26. Moi j'ai pas un sac de rouille. Waouh. Là, on a parlé d'un mec qui avait 2 caisses de ouf. Moi, j'aurais parlé d'un mec qui a surtout une énorme paire de couilles. Parce que pour faire un projet sur ce genre de caisse, là, on a un niveau 300 SL, volant à droite, certes, intérieur full custom, Avec un tapis de salle de bain pour faire le. tapis de salle de bain, le volant qui est pas en snap-off, mais j'ai oublié le terme. Petite malle derrière. La malle, le fait qu'elle soit baguette,
Ça, il faut une paire de couilles monstrueuse. Bah ouais, et puis beaucoup d'argent aussi. Oui, beaucoup d'argent et une paire de couilles incroyable. Les détails sont partout. Le tableau de bord en cuir tressé. Ah c'est beau ça. C'est magnifique. Oh comment ça sent bon ça. Ça sent le cuir, c'est oh, ça sent incroyablement bon. Ça sent vraiment le. Tu vas chez Hermès. Ouais. Tu vas chez Vuitton Hermès, frère, ça sent la même chose. Même si pas beaucoup, ça sent le cuir. Ça sent le cuir. Ça sent trop bon. Ça sent magnifiquement bon. Et l'une des plus belles voitures du monde. Le mec a pris une des voitures les plus élégantes du monde. Va sentir à l'intérieur. Et on a fait un projet. Va sentir à l'intérieur. Elle est incroyable. La couleur est très très jolie aussi. Ouais, elle est très belle. Un peu c'est avec les petits feux additionnels là. Je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais ça rend un petit truc. Tu sais, tout ça c'est d'origine. Ouais, et ça, je pense, c'est un accessoire. J'en ai rarement vu avec des trucs comme ça, je pense. Et puis on dit ça. On dit ça, mais il y a ça, et derrière, t'as une petite delta intégrale. Oui, c'est vrai. Bah oui. Il y a trop de caisses là. C'est n'importe quoi. Tu peux voir, l'ambiance est complètement folle dingue. Et là, on a vraiment tous les plus gros projets. Viens, mon ami. Viens. Là, je sais ce que tout le monde connaît sur internet. Oui, alors ça oui. Mais autour de toi, tu as quand même une Supra K4. Là, il y a une petite Audi avec les jantes. Elles sont monstrueuses, immenses. On a une LS, je pense que c'est une des plus belles LS que j'ai jamais vues en termes d'originalité et de build. On va voir un peu vite fait. Mais là, c'est vraiment le setup est incroyable. Je trouve qu'elle est incroyablement belle. Et bien sûr, vous l'avez vu parce que on a mis des petits extraits de la Liberty Walk. La fameuse Contact. On dirait que ça n'existe pas, genre. Non. On dirait un jouet. Elle est incroyable. On dirait une Hot Wheels. On dirait une Hot Wheels, c'est grandeur nature. Ouais, c'est ça, on dirait un jouet qui n'existe pas. Cette pièce est insane. Incroyable. Du coup, on a récupéré le Mister là. On a récupéré le monsieur. Là, il y a une M3 juste devant toi. Ouais, mais il y en a partout. On en voit partout alors que c'est des caisses de ouf. Frère, là, les jantes, on a des plaques de cuisson à la base des jantes. Va nous voir ces plaques de cuisson. Mais en même temps, c'est une voiture électrique. Ah ouais? C'est une électrique celle-ci? Non. Regardez les jantes. Si, mon ami, ceci est une voiture électrique pour moi. C'est n'importe quoi. C'est insolent. C'est vraiment insolent. C'est une voiture électrique. Hein? C'est une voiture électrique. Ah ouais? Ah, le logo bleu? Ah non, mais il n'y a pas d'écope. Ça, c'est pas de la ventilation, mon ami. Ouais, mais je crois que c'était un truc actif qui s'ouvre. Je pense pas que ce soit une voiture. Bref. Bon, débat dans les commentaires. Ceci est une voiture électrique ou pas? Moi, je m'attendais sur ça. Elle est belle, hein? Parce que ça, c'est une Ford. Pour moi, c'est une Ford Capri. Ah, je sais plus. Non mais les gars, c'est monstrueusement large. Pour moi, c'est Ford aussi, hein. Regarde, ils ont repris le logo. Oui, c'est une Ford, Je crois que c'est une Ford Capri. Tu penses? Je crois que c'est... regardez sur le site de Rotiform. Pareil, DTM, les championnats à l'ancienne. Elle est magnifique, hein. Ouais. Regardez les gars. Elle est incroyablement belle. Regardez ce setup les gars, juste pour vous retransmettre l'ambiance. On a un stand Rotiform avec la collaboration avec la Ford. Regardez les gars, on est au stadium, il fait beau, grand soleil. On a des voitures dans tous les sens. De la musique, de la bière, du soleil. C'est incroyable les gars, l'ambiance c'est folle. Elle est folle, il y a des projets, on voit jamais ça ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Regarde l'arrière, mec. Qu'est-ce que c'est l'arrière? Montre-moi. Ouais, voilà. Ah mais ça c'est un... Je pense que c'est un rétrofit. Alors ça peut être un rétrofit d'une voiture de course à l'ancienne. Ouais. Tu vois. Mais c'est incroyable. Donc ça serait la Holly... Ça serait quoi? C'est quoi? C'est la All for All. C'est la Holly All Racing Team apparemment, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Mais... En tout cas, là je pense, c'est ce que je disais à nos chers abonnés. Je pense que c'est une des plus belles. Hein. Ok mec, là on est au Texas. On est au Texas et je suis même pas sûr que vous nous entendiez bien. Texas en Pologne, mais c'est pas grave.
Comme ça, les gens, ils entendront la musique. Ah ouais. On est sur une Dodge Charger. Une Dodge Charger complètement folle, dingue. Regardez les gars, regardez les gars. On l'avait vu hier soir. Mais mec, On regarde. l'avait vu hier soir. Regardez les gars, c'est le B-moteur. Charger. Je peux rien faire. C'est la peinture. C'est fou. C'est n'importe quoi, mec. Les enceintes, c'est du custom by Pioneer. La fiche technique pour ceux qui demandent. C'est beau. Hein? USA mec. Ouais. Il a mis 5 ans à la fin. C'est incroyable. Ça, je kiffe. La musique est parfaite. L'ambiance est parfaite. Bon les gars, vous savez, là on est encore sur le stand un peu show and shine de Retrace. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai jamais vu autant de projets différents, de thèmes différents. C'est oufissime. C'est oufissime. On a une petite Mercedes cab posée. De toute façon, toutes les voitures sont posées ici. Hein. Je sais pas pourquoi je vous le demande. Quoique celle-ci, elle est plutôt pas posée, mais elle est très très cool. Par contre, ça, les gars, il faut que je vous montre ça. J'ai jamais vu un setup de cette voiture en fait, de ce genre de voiture. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement le modèle, mais c'est une vieille Mercedes. Et franchement, ça lui va extrêmement bien ces jantes là, ces petites jantes peines chromées là. C'est incroyable. Voilà, vous avez les jantes d'origine de base. Hein. C'est incroyablement stylé. Regardez l'intérieur les gars, d'époque. En vrai celle-ci elle est plutôt d'époque. Hein. C'est plutôt clean, juste elle est bien posée et avec des belles jantes. Mais c'est tellement rare de voir ce genre de projet. C'est incroyable. Et là vous voyez encore une fois on est devant le show and shine entre guillemets de l'event. C'est une boucherie. C'est une boucherie vraiment. On a aussi une petite Corvette, une C8. Là les gars on a une C4 et une C8. Vous allez voir ça, c'est beau. Hein. C'est beau. Regardez, une petite C4. Une magnifique C4. Avec la bonne phase arrière un peu côté tranchant là, c'est super stylé. Et là regardez les gars, la C8. Donc, regardez le kit les gars, comment il est incroyable. Les jantes monstrueusement énormes. Je n'ai même pas le mot pour définir la taille des jantes. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est magnifique. Hein. La C8 fait vraiment partie de mes Corvettes préférées. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une caisse, on dirait vraiment une super carte. Elle est monstrueusement belle. Là, je vais vous emmener voir un petit conteneur orange. Ça va vous donner un indice. Une boisson alcoolisée, assez réputée, assez connue, assez populaire, même en France, qui est d'origine, je crois, allemande, si je ne me trompe pas, qui a comme emblème et couleur principale le orange. Vous pensez à quoi? Dites-le en commentaire, mais bon, vous aurez sûrement deviné. On parle bien de Jägermeister. J'espère que je le prononce bien, parce que sinon je vais me faire incendier. Et donc là, on a 4 voitures, j'avais un triplet, on a 4 voitures de course avec les décos Jägermeister. Incroyable. Donc là, on a une Opel Astra DTM. Magnifique kit, hein, cette voiture. Vous savez, moi j'adore les voitures de course, j'adore les courses auto. Tout ce qui est ce genre de caisse, c'est incroyable. On a une M3, les anciennes. Et là, on a encore. Alors, je crois que c'est un prototype Le Mans. Je ne saurais pas vous dire, les gars, ça. C'est un proto, forcément. C'est un proto, mais est-ce que ça a fait Le Mans? Je ne sais pas. Je vous mettrai ça en direct sur l'écran. Et là, on a aussi une petite Alpha en mode DTM qui est vraiment magnifique.
Vraiment magnifique. Ces alphas là c'est pareil, je les adore. Si une alpha pouvait avoir ce kit là en street legal, je pense que ça serait une de mes targets, disons. C'est magnifique. Sur les paddocks sur le premier jour et du coup je vais monter dans la voiture d'Ondori Shop que vous verrez un peu plus tard, mais bref là on part sur une S13 Swap RB, ça va être quelque chose de génial. Let's go. Il demande si c'est tandem ou pas, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas une ambiance de drift, une ambiance de... Il y a un mec qui vient d'éclater ses 2 pneus derrière nous. Vous n'avez pas l'odeur, mais... Ouais, bah... Là on est bien. Bon messieurs, dames, on se retrouve quelques instants plus tard pour vous, toute une journée plus tard pour nous. En gros, j'ai embêté monsieur Ondori Shop qui est ici, que je vous présente à chaque fois. On va faire le tour de sa voiture, vous avez vu l'an dernier, mais là il a encore update dans tous les sens. Je m'appelle Mathieu Écosse, 30 ans, un ancien maintenant. Et ça fait 6 ans que je suis en Pologne. Et c'est tout parti d'un séjour Erasmus qui m'a... J'avais déjà l'idée de venir ici avant, mais ce séjour il m'a ouvert les yeux. Ça m'a permis de voir comment ça se passe ici. Ouais. Et j'ai fait, je veux revenir, c'est trop bien. T'es revenu, t'es jamais reparti. Et voilà, donc je reviens en France de temps en temps pour aller voir la famille, etc. Ouais. Mais sinon maintenant le business il est ici, les amis sont ici. Donc maintenant je suis bien ici. Ouais. Donc, du coup tu parles couramment polonais? Je le parle, je l'écris pas trop. Ouais. Mais ce que j'ai appris en fait juste en parlant, pas vraiment en écrivant. Ok. Donc oui, je peux parler maintenant. Après 6 ans, ça vient. C'est difficile, mais ça vient. Ouais, carrément. Bon, tu vas nous présenter ce jouet dans lequel tu m'as fait glisser tout à l'heure. Voilà. Voilà. Quelques séquelles de la journée. Ouais. Que ça va, j'ai juste cassé ça aujourd'hui, ça va. Ça, c'est juste ça aujourd'hui? Voilà, ça va. Je zoome bien, tu vois. Ouais. Non. Là, du coup, on est sur une S13 volant à droite, donc du coup, c'est une 180. Non. C'est une fausse, elle vient d'Angleterre. Ah, elle vient d'Angleterre, il a pas une 180. Non, je rigole. Bon, tout à l'heure, vous m'avez vu drifter avec, du moins en passager, bien évidemment, hein, sans aucune prétention. C'était les premiers tours de roue. Ouais. Parce qu'en fait, entre l'an dernier et cette année, qu'est-ce que tu as modifié sur ta voiture? Alors, j'ai eu un petit accident au dernier event de l'année dernière. Ouais. Je me suis fait un mec devant moi qui a ralenti parce qu'un mec a spin devant lui et j'ai pas vu. En fait, c'était un virage à l'aveugle. Et moi, je suis arrivé comme une cartouche et je lui ai tapé le cul de la voiture dans ton bas de caisse. Ah, okay, ouais. Au niveau de la porte, à l'arrière. Et du coup ça m'a renfoncé un peu la voiture. Ouais. Donc ça m'a tout pété, la custode, ça m'a renfoncé le bas de caisse. L'enfer. Du coup j'ai tout flingué, je refais tout. C'est la vidéo du crash. Bon, ça ressemble, sur la vidéo c'est pas très impressionnant. En fait on dirait juste que je le tape là. Ouais. Mais en fait tout le côté voilà, du coup tout a pété, custode pété, là tu vois que ça a bien en fait l'impact était vraiment ici. Donc
Ça a un petit peu bougé quoi. C'est la dernière. Bon là on avait déjà tapé au marteau. Hein. On avait déjà mis la masse, attends, sur la portière je crois. Il y avait la masse du oui. la masse du camion de charpentier mec qui est là. Donc on a mis 3-4 coups de masse. Et le lendemain j'ai reroulé comme ça. Parce que c'était que le samedi. Ah, vous avez fait dans une soirée quoi. Voilà, mais après il y avait encore du taf parce que c'était vraiment juste pour rouler le dimanche. Ouais. On a mis du stretch sur la fenêtre, on a fait à Lego, c'est parti. T'as pas trop galéré à retrouver des custodes? J'ai eu de la chance. Ouais, on est d'accord. Et le mec vendait un toit d'Estrez avec pile la custode sur le toit. Donc du bon côté, je fais j'arrive. Vous avez coupé en bas vous Bah, en fait le mec a vendu un toit d'Estrez avec la custode. Donc après t'as juste démonté et... Ouais, donc j'ai démonté la custode du toit. Ouais, puis bon. Et let's go. Et du coup t'as un toit d'avance. Un bout de toit parce qu'ils ont découpé ça n'importe comment. Il manque un bout au fond. Tu peux m'expliquer pourquoi à chaque fois je croise une S13 en Pologne, elle a le toit ouvrant? Ah ouais? Et c'est un truc de ouf, il y a 4-5 S13 et elles ont toutes le toit ouvrant. Alors je sais qu'on s'arrache les bonbons, alors toi c'est un manuel, on en a vu un électrique en haut. Mais je crois que d'origine ça existait. En fait t'as beaucoup de gens qui ont mis des faux toits ouvrants. D'accord. Moi c'est un original. Ok. J'ai juste eu de la chance. Ok. Donc en fait c'est par rapport à la taille du toit, ça c'est vraiment celui d'origine. Donc je sais que t'as des gens qui mettent qui découpent et qui mettent un toit. Bon après je sais que ça. Parce qu'en vrai, putain, je donnerais beaucoup. C'est vrai que c'est la petite touche qui rajoute un style. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais. Mais non, j'ai juste eu de la chance. C'est vraiment en fait. C'est juste qu'après c'est chiant pour adapter le plafond. Ouais, et ça fait plus de place pour le casque. Du coup. Ouais, parce que ce matin j'ai monté le casque une fois que j'étais dans la voiture. C'était pas une bonne idée. Tu vas nous pop the hood? Allez. On va pop the hood. Tout Jay-Z. Ah mec. Ah non, désolé. C'est mieux qu'à 2JZ pour moi. Alors ça dépend les... Ah j'ai pas pris la tige pour le capot. Oh là 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 là. RB25. Donc d'origine, mais prépa polonaise. C'est-à-dire pompe de DA d'Opel, injecteur de Laguna V6, embrayage, enfin pompe d'embrayage d'Audi 80, valve de ralenti de BMW, alternateur de Volkswagen. T'es en train de faire toute la liste que je disais putain tout à l'heure, il m'en a parlé. C'est toute la liste de pièces que je disais bon. Boîte de vitesse BMW. Ça me choque le nombre de pièces allemandes que... Ouais, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. D'origine, culasse, bloc. Enfin, piston, tout ça. Mais tout ce qui est autour, ça, je crois que c'est Fiat Punto. Fiat Punto? Ouais. En fait, c'est des bobines Bosch amplifiées. Et Castorama, un bout de ferraille, un bout d'alu Castorama, hop, de vis, c'est bon. Donc après bah sinon quand même un bon radiateur d'eau parce que ça chauffe quand même vachement. Des ouais, tout à l'heure tu surveillais énormément le refroidissement de ta caisse. Bah, de toute façon un 6 cylindres dans une S13 ça chauffe mais vraiment. T'as le droit à une coloscopie pour ton moteur là. Voilà. Ils inspectent le fit, même le fit du ventilo tu vois c'est. Ah ouais. Donc tu peux rentrer le 6 cylindres, mais avec le radial, sans découper la traverse, c'est compliqué, tu vois, j'ai un petit peu entaillé. Ouais, t'as découpé vite fait. Ouais. Mais c'est... Et tu voulais pas partir sur une traverse full tubulaire par exemple? Non, parce que la voiture, je l'ai récupérée comme ça, et le mec avait déjà dépointé la face avant, parce que d'origine, tu peux pas démonter la face avant. Oui. Du coup, le mec avait déjà tout dépointé, du coup, ça tient par ses vissés, et du coup, je peux tomber la face avant. Et c'était très bien comme ça, et... ça marche comme ça. Ouais. Des fois, faut pas vouloir trop en faire. Donc là, t'annonces combien de chevaux en théorie? 300 au banc. 300 au banc, ok, d'accord. Ça doit être 300 au moteur. Si c'est au banc, je sais pas. Normalement, c'est 360. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Donc la courbe, elle a 300 chevaux, 0,9 de boost, turbo d'origine. Donc du coup, ça répond vachement vite, ça charge super vite. Ouais, parce qu'en soi, le turbo est petit. Ouais, c'est ça, petit turbo. Donc réponse ultra rapide du turbo. Et après, bah, c'est du full tube. Ouais, bah ça après... On a de la chance ici, sur le bruit, ils sont pas chiants. Ouais, donc ça. Ouais, donc, on a cru comprendre. Ah ouais, bah
Donc, c'est ça, au nombre de points d'audition qu'on a perdu depuis qu'on est arrivé en Pologne. Tu peux être full tube ici, ça dérange pas. Ouais, bah c'est cool en vrai. Hein. Donc, après, bon, le turbo est petit, donc ça restreint vachement l'échappement. Ouais. Par rapport à un moteur Atmo, ou bah, là, comme les Night Ride, où là ça gueule, mais comme jamais. Ah, mais ils sont tous en E36. Ouais. Donc 300 chevaux, fiabilisé, avec EcuMaster. Ok, t'as un EcuMaster dessus? Ouais, gestion programmable. Ouais. Est-ce que ça te choque si je te dis ECU plutôt que EQ? Ah non. Ah, je sais pas, j'ai Validate par la Drift Street, mon pote. J'ai appris comme ça. Non, c'est parce que l'autre jour, je fais ouais, ECU. Non, j'ai dit EQ. J'ai pas compris. Il me dit quoi? Je suis ECU. Gestion programmable. Ouais. Et EcuMaster, c'est peut-être un des trucs qui coûte plus cher que beaucoup de trucs. Hein. Non, justement, c'est les moins chers ici. Ici, en fait, c'est les moins chers. C'est polonais EcuMaster. Du coup, tu peux. Voilà. Ouais, t'as le bras long. Il y a mort d'option. Bah, il y a mort d'option, mais chez nous, quand t'arrives et que t'as un boîtier EcuMaster et que tu veux faire une carte tout ça, déjà boîtier 1000, 1002, 1005, après bon bah faut le poser, tu vois. Bah du coup tout le faisceau, j'ai fait le faisceau sur mesure du coup parce que bah, tu dois faire. Ça se voit, il y a aucun endroit où ça a la même couleur. Voilà. Ouais. Et bah on voit les différentes phases. Là c'était mon premier faisceau tout moche. Après bon tu vois qu'il y a eu un petit peu de step up, voilà avec la gain et tout. Le jour où tu prends feu, rappelle-moi de pas m'appeler parce que mec là, pour refaire ton câblage, les couleurs. Tout est dans la tête. Donc tu fais des erreurs et tu refais, tu vois. Et donc la voiture elle a pris feu. Ouais. Parce qu'en fait j'avais des problèmes d'injecteur et je pense injecteur là-bas qui a fui et en fait je devais démarrer, ça a fait l'étincelle au démarreur et ça a mis le feu, donc extincteur toujours, avoir un extincteur avec soi et je pense que j'ai fait le tour, mais juste si je peux dire un truc, ne jamais mettre un régulateur de pression d'essence chinois. J'ai fait l'erreur, je suis allé au banc. Non mais même pas, tu peux en acheter 10. En fait, dès que je prenais du boost, le régulateur de pression d'essence, il prenait pas de pression. Et du coup, bah, j'ai perdu une journée de banc pour rien. Parce que mon régulateur de pression d'essence Shintok, il prenait pas en pression quand j'avais du boost. Ok. Donc j'ai bousillé une journée de banc pour ça. Ça coûte cher une journée de banc ici? J'ai dû payer ma carto 400 €. Ok. Je sais pas les tarifs en France, mais 600. Carto complète EcuMaster, pas flex fuel. Je sais pas, il y a pas en 98 là. Ouais, il n'y a pas d'éthanol en Pologne. Ouais. Donc ouais, ça fait chier parce que tu vas au banc, le mec il commence à tirer dedans, il fait des réglages, ta caisse marche pas, t'es comme un con. Ouais, du coup il s'arrête parce que t'as voulu sauver 100 balles sur un régulateur de pression d'essence. Donc non, il y a des trucs, faut pas déconner quoi. Je serais content d'entendre ça. Niveau carrosserie alors. Ouais, parce que la carrosserie ça te parle un peu toi? Ah, un petit peu. Ça fait une jolie transition. Belle, magnifique transition Enzo, vraiment. Technique depuis 2015 monsieur. Ouais, c'est la French Touch. Tout est légal. Niveau carrosserie, capot fibre style origine. Ouais. Peut-être qu'un jour je mettrai une ventile, je réfléchis, mais pour l'instant je n'ai pas besoin, le moteur il chauffe mais ça va. Donc c'est pas une usine à gaz comme son 2JZ, qu'il faut absolument ouvrir parce qu'il faut que ça dégage la chaleur. Donc moi ça va, j'ai gardé le style origine. Pare-choc avant c'est un Charge Speed, c'est un original, mais j'ai fait la copie. Ouais, tu l'as reproduit pour pas casser le vrai. Bah là c'est le vrai là. J'en ai plus rien à foutre. Là c'est un vrai. Parce qu'en fait j'ai acheté ça à un mec de Paris qui vendait le kit complet. Et en fait ce pare-choc là était vachement à la mode je pense années 2000. Ouais. Et ça a un peu disparu. Et au début je vois en photo, je fais ah pas ouf. Et c'était tellement pas cher, je fais vas-y je le prends parce qu'en fait le gars vendait pare-choc avant, bas de caisse, aile arrière, aile avant, enfin tout. Tu l'as moulé rassure-moi. Le pare-choc avant oui. Et en fait je le mets sur ma caisse, et je fais ah, en fait c'est vraiment cool et puis c'est vraiment un truc qui est pas répandu. Donc j'aime bien, c'est différent, je fais allez go. Du coup j'ai fait un moule. Parce que déjà si je pète celui-là c'est bien de pouvoir en faire. Après je m'en fous d'avoir un pare-choc d'origine. C'est juste que c'est l'histoire qui fait que ce pare-choc, je l'ai moulé et je garde l'original pour moi. Ouais. Donc, parce qu'en fait c'est ton métier ici en Pologne. Voilà. Que de resale du kit carrosserie. Bah c'est ça.
j'essaye de faire un peu mélange entre des répliques et de la pièce un peu unique. Ouais. Donc des fois j'ai l'opportunité de bosser avec des mecs qui font une pièce et qui me demandent de la mouler parce que c'est vraiment un truc qu'ils ont passé du temps dessus. Et s'ils l'explosent, eh ben ils peuvent pas le refaire, tu vois. Ouais. Donc ils sont contents d'avoir un moule. C'est l'histoire du pare-choc E36 là. En fait, c'est pas le pare-choc E36, c'est ce pare-choc là. Ouais. Le mec l'a pris, il l'a mis sur une E36. Il l'a découpé, il l'a élargi et mis sur une E36. Ah ouais. C'est cette base là. C'est fou. Donc oui, ça c'est Origin Lab. Plus 55 à l'avant. Ouais, c'est large. Ouais, ça va, ça reste raisonnable. Bad Case, c'est des répliques de G-Corp. Ok. Donc c'est... Donc ça fait partie du kit ou... Non, il n'y a rien de va ensemble. Ah ouais, bah Genre, putain, ça fit super bien. Hormis bon le petit décalage aile par choc, mais bon ça on a l'habitude quand tu commences à mettre des trucs super larges. Bah après c'est l'aile qui est fait comme ça parce que Ouais. tellement c'est large en fait, vu que tu as la largeur du 55, Bah c'est ça. il faut qu'à un moment donné tu puisses... Faut bien mettre qu'il y ait- un pare-choc voilà. qui est d'origine. Donc ça c'est 55 à l'avant, les bas de caisse c'est des G-Corp. J'ai aussi fait des moules de ça. C'est pareil, c'est des opportunités. On m'a demandé de répliquer ce kit pour un client. Ouais. On se met d'accord. Du coup, c'est fait pour PS13, mais ça se monte aussi sur RS13. Ouais, bah ouais. C'est les mêmes choses. Moi c'est l'arrière qui me fascine un peu. Parce que ça pour le coup on n'en voit pas beaucoup. Bah, arrière, c'est les ailes du kit Charge Speed aussi. Le Ok. pare-choc avant. Et ouais, donc c'est les ailes Charge Speed. Ok. Elles sont un peu... Tu peux un peu tricher en fait parce qu'elles sont 2 cm plus basses que l'origine. Donc du coup ta ligne est là, elle est plus basse, donc tu peux plus fitter, tu vois. Et elle reprend bien le trait de... Ouais, c'est ça, de la portière et tout. Ça c'est sympa parce qu'en général ça saute. Et ça fait vraiment une forme genre vachement arrondie comme Ouais. ça. Donc, Ça c'est joli. Du moins. Ça ouais, c'est... Et ce rajout de rajout là, ça c'est... Origin Labo aussi ça. Pare-choc Origin Lab Ouais, et... c'est Racing Line, ça s'appelle. Ok. Et Racing Line en fait, il pare-choc arrière avec ce rajout là. Ok. C'est C'est ça pour le coup c'est la première fois que je le vois. Ouais. Bah en vrai. C'est vrai que faut... Je l'avais pas l'année dernière. Je me dis il me manque un truc à l'arrière. Ouais. Et du coup j'ai fait vas-y je Il tente. te faut du boulot de nettoyage à la fin de ta session drift, tu vois. Ouais. Parce que là je pense que tu dois en ramasser des merdes. Il y a un peu de pneus qui volent. La peinture, c'est moi qui l'ai faite. C'est une teinte Nissan. Ouais c'est le Millennium. Ouais. C'est ça. C'est moi qui ai fait la peinture donc c'est pas parfait. Mais ça va. Because race car. Voilà. Je l'ai fait moi-même parce que bah, déjà c'est pas le même budget. Et puis bon bah de toute façon dans la vie il faut faire ces trucs, faut essayer. Hein. Donc c'est pas la première voiture que je peins, mais c'est la première fois que je fais une peinture vernie. Ma foi, ça ressemble à ce que ça ressemble. Ma foi pour que ça finisse dans une autre voiture. Les carrossiers vont sûrement avoir les yeux comme ça. Ouais mais les mecs qui font des... C'est sûr que c'est pas un miroir. Voilà. Mais de toute façon... Mais ça me va. Voilà. Tu t'es là pour drifter. Voilà. Les phares arrière c'est du Drift Shop. Ouais, on les connaît ceux-là. Voilà. Comment? On les connaît bien. Ouais voilà. Ceux-là, bah en fait ce que j'aime bien c'est qu'ils ont la forme des... C'est les cookies, ouais. Les cookies. Et pas le prix des cookies. Voilà. Parce qu'il y en a 2-3 qui driftent avec des cookies là. Ouais, c'est Ouais. des fous ici. Hein. Non mais les mecs ils driftent avec des feux qui sont plus fabriqués par Nissan. Et aujourd'hui ils coûtent le prix de paire de jantes. Hein. C'est ça, faut avoir peur de rouler au milieu des murs avec des jantes à 3000 balles, tu vois. Ouais mais ça tu vois, tu l'envoies au Portugal ou même ici tu les refais. Oui, tu peux, ouais. T'éclates des cookies. Ouais, tu peux pas les refaire. Hein. Voilà. Ça fait moins un cookie. Ça fait ouais, t'as plus de cookies dans la boîte à cookies. Tu vois, moi ça fait mal. Tu fais augmenter les cookies des autres, niveau prix, tu vois. Non mais ouais ça tue. J'avais un aileron. Ouais, ce que j'étais en train de me dire... Le rivet il s'est pété hier. J'ai fait oh la flemme. Puis j'ai fait en fait c'est bien sans aileron aussi. Ça a une autre gueule. T'avais un gros truc? Ouais, bah c'est un Bomex. Ok. Et peut-être demain je le mettrai. Faut que je remette un rivet dedans. Parce qu'il a pété. Je verrai. Mais là je me suis dit ouais allez. Ouais du coup t'arrives à beaucoup drifter en Pologne quand même? Ah bah c'est un peu plus facile qu'en France, c'est sûr. Hein. Ouais. Beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de gens qui organisent des choses. Ouais. Plus accessible? Bah accessible, quand tu veux rouler ici, faut que tu passes des heures, des centaines, des milliers d'heures sur ta caisse pour juste Parce te qu'ils dire ont un niveau de ouf. je vais rouler là quoi. Oui. Moi cette voiture,
si tous les ans tu l'améliores pas, à un moment donné, vu que les mecs autour de toi font que de s'améliorer, si toi tu t'améliores pas, au bout d'un moment tu roules plus. Enfin, faut tout le temps que tu t'améliores, que tu rajoutes des choses, que tu vois les ailes j'ai changé parce qu'avant j'arrivais pas à fitter les jantes, ça me faisait un truc qui me plaisait pas, tu vois. Ouais. Du coup je me suis dit vas-y je tente quelque chose d'autre, je change la couleur. Parce que ouais, t'es Nardo l'an dernier. Ouais, c'est ça, c'était un gris un peu classique. Et puis après l'accident, j'ai fait vas-y, de toute façon je refais tout. Et j'étais un peu sur internet, je regardais les couleurs, je fais ouais, rouge c'est bien, mais trop vu. Beaucoup de stress rouge. Ouais, après. C'est ça, que après. De stress rouge. Après, je pensais à refaire gris, mais je me suis dit, j'ai envie de mettre une teinte Nissan. Du coup, c'est une teinte de Skyline, je crois. Ouais, GT R34. Ouais, voilà. Qui était une teinte boudée, et en fait, tous les modèles de R34 que tu retrouves avec cette couleur, ils coûtent plus cher maintenant. Voilà, donc en fait, j'ai trouvé cette teinte, j'ai fait allez, let's go. Je tente ma chance. C'est pas mal, c'est vraiment très très bien, on aime beaucoup. Donc, voilà, et donc toi, quand est-ce que tu t'attaques au CFD? En fait, je suis pas vraiment drift compétitif. Ouais, je me doute. Et en fait, vu que j'ai pas appris sur le simulateur, moi j'ai appris à rouler comme ça, bouillant en soi, mais bon, voilà, circuit confirmé, voilà. Parce qu'à chaque fois, ça fait trop de bruit. Ah, faut mouiller le circuit, alors après ils vont me dire oui, mais du coup vous pompez l'eau des poissons. Du coup, tu peux plus rouler. Ouais, bah. Donc faut que tu traverses l'Europe pour aller rouler. C'est dingue. Non mais c'est ouf cette histoire à chaque fois. Donc non, pas de compétition et peut-être un jour j'y viendrai, mais pour l'instant ça m'attire pas plus que ça. C'est plus rentable je pense de fabriquer des pièces pour les autres. Ouais, après ça m'empêche pas de faire la compétition aussi. Mais je suis plus dans la recherche de style plutôt que la recherche de performance. C'est pour ça que je me contente de mes 300 chevaux, là ça me va très bien. C'est vrai que je pense qu'on doit souvent te poser la question, mais mec t'as mis RB, pourquoi t'es pas à 800 chevaux? Bah c'est pas le même budget, et puis après bah, tu lamines tes pneus, tu pètes des cardans, tu pètes des bottes de vitesse, tu passes ton temps, ton moteur il est là genre en surchauffe constante, t'as tout le temps un truc à regarder. Là aujourd'hui j'ai quasiment roulé toute la journée. Bah on a vu tout à l'heure, tu m'as fait faire un tour, tu m'as dit ah je suis chaud. Oui, c'est ça. T'as retiré ta première, on a échangé 3 mots. Ah c'est bon, je suis à température. J'étais là. Ah ouais. Et en fait il est passé, je pense en 3 minutes il est passé de 113, tu me disais 110 degrés à 80. J'étais là, ah ok. Genre un bon refroidissement c'est important. Bah ouais, puis juste sans parler de casser ton moteur, là ça aurait carrément cassé ta journée, tu sais. Genre de passer ton temps à refroidir. C'est des conneries quoi, c'est les joints de culasse et tout. Ouais. Donc non, tu t'arrêtes au bon moment. Surtout qu'il faisait chaud de ouf. Ouais, aujourd'hui c'était assez fou. Demain c'est encore pire. Ouais, demain c'est pire. Mais demain, là tu vois, fin de journée, les mecs commençaient vraiment à être énervés, ça roulait là, vraiment chaud à la fin. Tu peux nous donner ton site internet? Bah bien sûr, ondorishop.com. Ondorishop.com, c'est écrit sur le pare-brise. Voilà, c'est sur le pare-brise. Bon, j'avoue que j'ai plus de pièces BM que de pièces Nissan. C'est pas grave. Mon cœur est chez Nissan. Mais l'argent est chez BM. Voilà, bon, je te remercie pour tout. Voilà. Je te fais un gros bisou. Et comme d'hab, on espère te revoir l'an prochain. Bon, demain on sait que tu seras là. Ouais. Mais l'an prochain. Non mais faut pousser, plus grosse, plus large. J'espère que ça inspirera des gens, tu vois. Bah il faut que ça peut donner des idées. Si toi tu y arrives, s'il y en a plein qui y arrivent, faut juste sortir les doigts des fesses et découvrir l'odeur du travail. Faut être motivé, faut patient. Toujours des fois tu tentes des trucs ça marche pas, c'est pas grave, tu réessayes. Parfois ça prend feu. Bon, tu te dis putain bon on est reparti, mais du coup tu vois ça a pris feu, mais du coup j'ai refait un faisceau propre, tu vois. Bah mais t'as compris qu'il fallait un faisceau propre. T'améliores les choses. Non mais c'est cool. Merci pour tout. Plaisir. 4, 5, 6. Salut YouTube. Salut Lucas, ça va? Comment qu'ils vont? On est le jour 2. Comme d'hab à l'Ultras, en fait, il y a toute une partie qu'on oublie à chaque fois. Ceux qui sont venus à l'événement, vous comprendrez qu'en gros, il y a toute une zone en côte qui est une zone qu'on zappe en fait à chaque fois et qu'on découvre au dernier moment. Et du coup, cette année, je leur ai dit, deuxième jour, il faut qu'on y passe vite. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des vraies pépites, notamment juste derrière la Lotus qui était au Rise. Donc tu vois, oui, voilà. Oui, ce genre de pépites. Donc en fait, on va y aller. On s'arrête pas là-dessus? Si? Non? C'est très beau. J'aurai jamais l'argent? La config est incroyable. Ouais, c'est...
Des jantes qui coûtent le prix de mes caisses réunies. Incroyable, couleur, combo, incroyable. Mais oui, on va pas s'attarder trop longtemps. Vous connaissez bien, la vidéo va durer 3 heures. Ouais, et puis. Vous n'allez pas forcément regarder 3 heures. Tu vois, j'aimerais bien faire ça sur la 32. Le coffre. Tu sais, le coffre, au lieu de l'ouvrir comme ça, tu l'ouvres en. Ça, on peut aller voir. Enfin, je pense que c'est des charnières custom. Hein. Ouais, c'est des charnières custom. Vache. C'est hyper stylé, non? Non, en vrai, ça a été stylé. C'est vraiment sympa. Ah, j'aime bien. Ah, c'est un français? Ça rend bien, hein? C'est un français. Le petit Insta. PV69. Boum! C'est un 69, putain, mais c'est sûr que c'est un mec de Lyon encore, c'est pas possible. Bah ouais, mais les mecs de Lyon, faut qu'on aille faire un rasso à Lyon, les mecs de Lyon. Vraiment qu'on aille à Lyon parce que là c'est trop chaud. C'est vraiment trop. Il y en a partout. Ils sont magnifiquement trop chauds. Mais ouais, donc là c'est parking visiteur, t'es sûr? Non, c'était non, là on n'est pas visiteur, on est sur l'expo. T'as vu la Lotus? Quelle Lotus? Juste là, tu sais, c'est la Lotus du Rise. Ah, mais c'est la Lotus du Rise Nation. T'as vu où est-ce qu'ils l'ont mis? Alors qu'elle est magnifique. Ouais. Elle est plutôt loin de. Je vais aller voir la Z. La Z? Parce que. Ah, si, on va expliquer. On va expliquer. Sur la route de l'allée, Guigui me dit ouais, j'aimerais bien une vieille américaine parce que je veux T-top, T-top, pop-up et compteurs digitaux. Je lui dis mec, en Europe et même aux US, on a eu la Z, c'est une Z30. Et je veux trop que j'achète une Nissan. 31, autant pour moi. Je veux trop que j'achète une Nissan. J'ai dit mec, Z31, il y a tout ce que tu veux dessus. Et regardez ce qu'on a devant nous. C'est pas mal. Hein. Bah, intérieur velours rouge, extrêmement basique pour cette voiture. Elles l'ont quasi toutes. Avec le tableau de bord en plastique, mais des fausses surpiqûres. On en a une qui vient à Norasso. Assez exotique, c'est une boîte manuf. Souvent, c'est des boîtes auto. Par contre, j'aime beaucoup toute la sono d'origine. Autoradio d'origine. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les phares. Ouais. Regarde, c'est dans le détail. Tu vois, cette voiture, elle est dans le détail. T'as un petit saut devant. Hop là. Comme ouais, ça, moi, j'aime bien. Les MR2, elles ont ça aussi, je crois. Oui, mais les MR2, me parle pas d'une MR2 quand on voit une Nissan. Tu te calmes. Regarde-moi ça, mec. Tu sais que t'es pro Nissan. Pro Nissan. Tu fais tatouer Nissan? J'aimerais bien me faire tatouer certains dessins Nissan, mais je trouve que ça fait un peu trop parfois. Je vais te faire un endroit où on le voit pas trop. T'es un mec dans l'excès, toi. Je suis un mec dans l'excès? Non, bah, je vis ma life comme je l'entends. J'avoue, les phares, c'est très joli. Ouais. C'est très joli. Par contre, elle est peut-être pas assez large, je trouve. Et en plus, avec le format plaque Pologne, c'est très rigolo. Elle est pas assez large. Elle est pas assez large? Ah bah, c'est une japonaise. Avec une voiture comme ça. Pas tendance à être large, hormis les Supra. Tu te vois pas là-dedans? Bah là, les compteurs comme ça. Après, les compteurs. Ah, le tableau de bord est sympa, c'est du faux cœur. C'est du faux cœur, oui, c'est du plastique moulé. J'aime beaucoup le contraste entre l'intérieur rouge ouais, et l'extérieur blanc. Oui, ça c'est pour le coup, c'est joli. C'est vraiment quelque chose. Pour le coup, c'est joli, c'est vrai que l'arrière. Ah, il y a marqué. Elle est badgée Datsun, mais. Ah, parce qu'elles peuvent être badgées Datsun en fait. Ah ouais? C'est pile l'époque charnière entre le changement Nissan Datsun. Les modèles d'après sont badgés Nissan. Ça, c'est stylé. Après, il y a marqué Nissan Datsun là. Elle est sur R. Bon, bien sûr, elle est sur R. Et en fait, les housses que tu vois là, c'est les housses du T-top. Donc en fait, chaque partie du T-top a sa housse en cuir. Ouais, avec l'intérieur en velours normalement, je crois. C'est joli. Ah oui, hein. En vrai, c'est joli, pourquoi pas. Bon, après là, sur un setup BBS, c'est pas. Pour moi, c'est pas ce qui lui rend le plus hommage, mais c'est très joli. Le drift a commencé, je crois. Le drift a commencé, je crois qu'on l'entend. Mais. Bon, on va aller par là. On va remonter loin du bruit. Ouais, donc là, il y aura la Lotus. La Lotus, effectivement. La Lotus qu'on connaît si bien. Qu'on a vu au Rise Nation. Qui a fait top. Ouais. Elle est très belle. Qui a fait top au Hall of Fame. C'est vraiment beau. Et qui a l'échelle de. C'est celle-ci? Oui, il y en avait deux. Ouais, mais. Moi, je te le dis, c'est elle. À l'échelle de l'événement, malheureusement, c'est une voiture qui passe inaperçue. Alors que je pense que c'est la seule. Il n'y a pas une caisse qui est. Tu dis. Qui est mal faite. Alors, qui est mal faite, ça c'est clair. Tout est parfaitement fait, il y a vraiment du goût, etc. Après, c'est une question de goût et des couleurs, mais tu vois, typiquement, les Rotiform comme ça, les aéros, ça s'appelle comme ça? Les aéros, ouais. J'aime beaucoup. Ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que j'aime bien. Bon, j'aime pas la voiture, mais j'aime bien le setup de jantes. Elle est jolie. Hein. Bon, ils sont peut-être un peu grands, je sais pas. C'est un délire. Ce n'est pas le mien, mais c'est un délire. Et c'est un covering, je pense.
C'est sympa. La R30 elle est juste là mec. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui oui hein. Mais tu vois, ce que j'adore, au-delà de la voiture, c'est vraiment les stickers comme ça, je trouve ça trop stylé. Skyline R30. Ouais. Donc bien évidemment... Donc c'est la première, c'est ça? C'est pas réellement la première, mais on va dire que c'est la 2 ou 3e où tu commences à avoir des gros badges Skyline. Je crois qu'à l'époque, Skyline n'est qu'un niveau de finition et c'est pas forcément une gamme complète. C'est un peu comme les Celica et les Supra. Ouais, voilà. On est sur... là vraiment on n'est pas loin d'une Renault 21 Turbo. Hein. Oui. Je suis désolé, on time à 32 sur le fait qu'elle ressemble à une Renault 21 Turbo, mais là on est vraiment pas loin du tout. Pour moi c'est une caisse qui a beaucoup de mérite parce que au Japon, ils les détruisent vraiment. Il y en a très peu. Et je suis tombé sur des Instagram où les mecs référencent des casses auto où elles sont par tonne. Et il faut savoir qu'elle existe aussi comme la 32, elle existe en 5 portes. Beau, elle a tout un autre charme en 5 portes. Mais ouais, ce genre d'option, c'est n'importe quoi, comment c'est beau. Hein. Elle est magnifique. Avec le petit journal japonais à l'arrière. C'est quelque chose, hein. Et ça fait vraiment penser. Là pour moi on est sur les Celica MK2, du moins Celica Supra MK2, on est sur la même époque. C'est vrai que ça se tape. Hein. C'est beau. Des freins arrière, on retrouve ta 32. Ouais, on retrouve les ronds, la signalétique visuelle, la signature visuelle des feux arrière de Skyline qui est pour moi emblématique. Alors, c'est bien. J'aime beaucoup la signature visuelle des Skyline. Ouais. C'est vrai que tout ce qui est 30, du coup 31. Bah 31 c'est vraiment beaucoup plus vieux. Chic 31 je la vois même pas. Ouais. Bref, 32, 33, où t'as quand même un bloc optique, plastique, un peu. Enfin c'est pas rond. Ouais. En vrai la R34 je trouve pas que ça soit. C'est pas mon arrière préféré. C'est emblématique parce que. Il est emblématique parce que le cinéma, tout ça. R35, R34, parce que je dis R35 mais les deux. Mais ça R35 vraiment... c'est plus la même histoire. Sur ta 32 j'adore. Ouais, ok, merci. Merci. Mais pour reprendre l'idée de la R35 c'est pas une Skyline comme les autres. C'est vraiment... c'est autre chose. Ouais. De 30 à 34 c'est beau, 35 c'est autre chose. Là on est en 15 pouces. Ouais. Ah mais c'est beau. Hein. Tu vois le set de jantes? C'est exactement ce que j'aimerais faire sur la 32. Ah, on est sur du 15 pouces. Est-ce que quelqu'un chouine parce que c'est du 15 pouces? Bah non, c'est magnifique. Non. Et tu vois, on sent que c'est l'époque juste avant la S13. Pour une voiture sportive, on est encore sur des petits trous en 4 écrous. Alors que directement après, on a entamé une transition. Ma 32, elle a été distribuée en 4 écrous et en 5 écrous, tu vois. Le modèle le moins puissant a été distribué en 4 écrous. Et après, on est vraiment parti sur toutes les Skyline, elles sont en 5 écrous. Et les S13 sont en 4 écrous et S14 sont en 5 écrous. Donc c'est vraiment l'évolution pure de ça y est, on commence à mettre des chevaux, on met des grosses roues. C'est quelque chose de pas mal. Elle est magnifique. C'est beau. C'est best of show pour moi, c'est la meilleure. Il y a des voitures belles partout, ok? Oh regarde, il a mis une photo dans sa jante. Non. Si. Je pense ah non, il a mis un sticker. Je pense que c'est un troll, non? Ouais, bah ça me ferait chier qu'on fasse ce genre de troll. Maintenant c'est rigolo. Bon, on est sur une. T'inquiète pas, il y a des stickers de doigts qui vont arriver. Ah ouais, tu penses? Sticker troll. Aïe 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 aïe. Tu sais que carrément, t'es tellement moche, tu détectes même pas en tant qu'humain. Ouais. Genre là, c'est Lucas qui est. Parce que je suis god tier. C'est à cause de tes lunettes en fait. Je suis god tier. Je suis trop beau. Je suis trop beau. On est sur une G2 turquoise, donc le gars de base, bien la il a du goût, tu vois. C'est un gars un peu Miami, tu vois. Et franchement, elle est très très belle. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Un intérieur pas mal d'origine, mais alors tiens, viens voir. T'as un truc assez chiant à voir, c'est la grille d'origine avec le porte-gobelet. Tu vois? Je sais pas si t'arrives à la voir. Franchement, avec le soleil qui a les refs. Bon, bah les propriétaires de Golf 2, vous allez comprendre. C'est la grille d'origine où tu appuies dessus et tu as le porte-gobelet. Je crois normalement ça c'est la Zenders. Je vais dire que c'était une Camei mais pas du tout. Aileron Zenders. Une Golf CL, je ne sais pas à quoi ça correspond, une CL. Bah tu vois, mais elle est très belle mais je préfère celle-ci. Ouais parce qu'elle est plus dans le délire course. Ah ouais. Elle est vraiment belle. Bah, c'est une GTI aussi, hein, faut dire. Bah elle est incroyable. Je suis pas Golf mais là j'achète. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Là le kit déco, la config avec un peu les petites touches pour rappeler l'Allemagne. Encore Camei du coup. Hein. Putain, Camei, ils ont fait beaucoup d'allemands. Je savais pas qu'ils faisaient vraiment. Je pensais que c'était que BM. Que BM? Ah non, ils ont fait beaucoup d'allemands.
Mais bon. On a quoi d'autre? On a une petite. On va retourner à tes. Aux japonaises. Mais japonaises. Japonaises. Les japonaises, on les aime les japonaises. Les japonaises, on les aime. Les japonaises, on les aime. Moi, franchement, cette anglaise aussi, elle est pas mal. Hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est beau. Hein. Je sais plus laquelle c'est, mais ça coûte vraiment pas cher ça en soi. Ah ouais? C'est pas fiable. Enfin, c'est vraiment les années un peu. Ok. C'est triste, mais c'est beau. Moi, c'est un beau bateau. Ouais, c'est un super. On est sur quoi là? On est sur une Integra. Sur une Integra. Sedan. Attends, c'est une Integra, t'es sûr? C'est une Integra pour moi. C'est une Accord pour moi. Non, c'est une Integra. C'est une Acura RS Integra, putain, t'es chaud! C'est une Acura. Ouais, donc ce qui veut dire que c'est une américaine. Tu peux le voir aussi aux ceintures. Ouais, c'est vrai. Exactement, ceinture électrique. Elle est vraiment belle. Ouais. La couleur. Est-ce que ça serait une voiture à ramener? C'est une voiture à ramener. Because Honda is a good mark. Regardez les ceintures électroniques américaines. Ça c'est tu vois ça que sur Instagram. Ça c'est quand même un truc de ouf. Hein. Ouais. Il a un set de jantes qui coûte très cher aussi. Alors tu vois ce que j'aime un peu moins sur les Sedan, c'est vraiment les phares sont vraiment très longs. Tu vois la coupée Tipper, c'est le même délire. Moi j'aime pas les Integra avec les phares Euro. Les petits phares ronds Euro. Je suis moins fan, c'est comme les Celica, j'aime pas. J'adore les phares Integra japonaises, mais là ils sont un peu trop grands. Ah ouais? En fait tu vois, après tu peux faire un bon délire regarde, hein. rétro cyberpunk avec ça je pense. Ouais, de ouf. Des feux LED et tout, tu peux avoir un délire. Mais là tu vois, comme elle est très très belle. Tu peux avoir un délire LS400 genre. Ouais. Un peu délire VP. Mais plus petit et moins cher je pense. Quoique moins cher, non pas forcément. De ce côté de la planète, je pense pas. Pas forcément. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une belle machine. Midnight Club Belgium. Voilà. Tu vois, un RS3 ou ça, bah ça. Il y a quelqu'un que je connais qui a les mêmes stickers. Petit Instagram. Il a un petit sticker likewise. Des GR quoi. Oh non, c'est pas des GR, c'est des vrais. C'est des vrais TE37. Ah, salaud. Il y a un petit shifter likewise. Voilà. On va éviter de finir le pare-brise. Ah ouais. Sous peine d'être démonétisé. Elle est très belle, mais du coup elle est allemande. Hein. Enfin, elle a le sticker Allemagne en tout cas. Ouais, j'avoue que les plaques ne sont plus là, donc. C'est beau hein, quand même, un avant de Lancer avec en mode break. Hein. Le jaune est magnifique. Ouais, même le kit déco. Hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très racing. Là, on est sur une triple nuance de bleu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que ce serait pas un vert? On a un petit E36 Touring. Ouais. C'est bien ça? Magnifique, avec un super set de jantes. On a une petite S2000. S2000. Qui aurait besoin d'une paire de feux avant. Alors, à direct, elle est bleu-vert. Hein. Ouais. Elle a besoin d'une paire de feux et d'un bon réglage carrosserie quand même là. Oui, mais le travail est là. Elle est pas parfaite. Hein. Oh les sièges. Attends. Ah ouais, siège full carbone. Ah oui, tu t'assois pas pour le plaisir. On verra pas, il y a vraiment trop de soleil les gars. Ok, on le verra pas. C'est des sièges, il y a même pas de mousse je crois. Non, il y a zéro mousse. Il y a zéro mousse. Et à la fin on finit avec un S2000 donc mint. Et là on a le King. On a un lowrider. Le King. Tu vois, les vitres sont pétées parce que lui il rebondit. Hein. Je vous le dis. T'as vu la peinture du pare-choc? Ouais. Mais frère, t'as vu la peinture du toit? Ah ouais. Regardez le pare-choc. C'est original d'ailleurs parce qu'on les voit souvent chromés. Ouais. Mais je pense que c'est le bon trick pour pas avoir à polisher tout le temps les pare-chocs parce que Dieu sait que les chromes là-dessus c'est un enfer à entretenir. Ouais. Bah regardez, hein, là tous les chromes sont piqués et en fait effectivement c'est un sacré combat quoi. Ça c'est très drôle. Ouais, ça c'est pour détecter les angles. Parce que faut voir le pack boxé. Hein. Fameux toit. Le toit en dipping et en caca de pigeon. Ça c'est fait à la dentelle? Ouais, c'est de la dentelle. Alors ce qui est assez relou avec la dentelle, c'est que de loin c'est extrêmement beau et de près bah, t'as l'impression que t'as pixelisé le truc. Ouais. Parce que t'as du mal à la plaquer. Ouais, c'est sûr. Ah, elle est belle hein. Oh là, les feux en 3D comme ça là. Ouais. Magnifique. C'est de la voiture ça après. J'aimerais bien démonter ce genre de feu pour voir comment c'est fichu. Non, elle est très belle. Hein. Ouais, elle est magnifique. C'est beau hein, ces caisses là. Un enfer à rouler, un enfer à consommer, je pense. Je sais pas comment ça se roule, j'ai jamais conduit ce genre de caisse. J'aimerais bien essayer un jour. T'as l'air un peu. Toi t'aimes bien quand ça bounce. Ça bounce, ça rebondit dans tous les sens. Et tu vois la petite plaque lowrider là, ce serait bien d'en avoir une Midnight Society. Ouais mais il y a plein de trucs qui seraient bien. Tu penses? Je sais pas. J'ai peut-être des contacts. Aïe aïe aïe, il a le bras long, regardez. Il y a les contacts. Ce serait rigolo en vrai. Ouais. En faire une avec écrit Midnight Society et en dessous écrit japonais.
Tu sais, genre un truc en japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis fils de soleil levant.